Dans ce quatrième épisode de la série Un cœur transformé, je vous parle d'un cœur qui, malgré sa vaillance, sa bravoure, son courage, sa grandeur et sa renommée, n'a pas cherché à être indépendant de la volonté de Dieu. En tout temps et à chaque instant, malgré ses erreurs et malgré les péchés qu'il a commis, il est resté fidèle à Dieu et a cherché à dépendre de sa volonté. On en parle tout de suite. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 19, la parole de Dieu nous dit « David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ? Et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Parole du Seigneur. David aurait pu s'engager directement dans la bataille parce qu'il est fort, il est vaillant, il a l'onction royale sur lui. Mais il a voulu consulter l'Éternel. David était l'homme selon le cœur de Dieu, simplement parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il dépendait de Dieu, malgré ses erreurs, malgré ses inadvertances, malgré ses faiblesses. Il n'a jamais cessé de dépendre de ce que Dieu dit. Et David ici est le modèle parfait du chrétien qui vit et qui dépend de Dieu. Lorsqu'on est un cœur transformé, lorsqu'on est un cœur changé, si on veut être un cœur agréable au Seigneur, on va apprendre à vivre selon sa volonté. Jésus a répondu à Satan qui lui a demandé dans le désert de transformer la pierre en pain, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'idéal pour un cœur transformé, pour une nouvelle créature, c'est de vivre non plus pour elle-même, non plus selon ses rêves ou selon ses attentes, mais d'abord et avant tout selon les rêves de Dieu, selon les attentes de Dieu, selon la volonté de Dieu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul au chapitre 5 et le verset 14 a déclaré que l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts, et qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Lorsqu'on vit pour Jésus, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes, on ne vit plus pour soi-même, mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je veux t'encourager aujourd'hui à apprendre à dépendre de Dieu, de sa volonté, avant de t'engager dans chaque situation, avant de t'engager dans chaque opportunité, dans chaque attitude, dans chaque réaction, dans chaque parole, dans chaque action. Consulte l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des opportunités de distraction qui sont là pour t'éloigner de ta destinée, qui sont là pour t'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Et quand tu vas les saisir, un moment après, ça va commencer par être du miel, mais un moment après, ça deviendra quelque chose de pénible. Je veux t'encourager à ne pas tomber dans le piège du diable qui te miroite la vie en rose, alors qu'en fait, il est en train de te piéger et te faire croire une illusion. Apprends à dépendre de Dieu. Apprends à voir les choses comme Dieu les voit, à entendre les choses comme Dieu les entend. Lorsqu'on est un cœur transformé, on est renouvelé dans notre entendement. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et Dieu ne voudra jamais quelque chose de mauvais pour nous. Lorsqu'on apprend à le consulter avant de faire quoi que ce soit, c'est parce que l'on réalise que Dieu connaît toutes choses. Il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Et il connaît ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour nous parce que c'est lui qui nous a créés. Beaucoup de problèmes auraient pu être évités si au préalable on avait consulté l'Éternel. Beaucoup de divorces auraient pu être évités si au préalable on avait consulté l'Éternel. Certains hommes se sont mariés avec des femmes qu'il ne fallait pas épouser. Et certaines femmes ont mis dans leur vie des hommes qu'il ne fallait pas épouser. Et cela a créé des divorces, des disputes, des problèmes, des blessures intérieures, un cycle infernal de malheur et de souffrance, pouvant faire dire à ces personnes que le bonheur n'existe pas, que l'homme idéal n'existe pas, que la femme idéale n'existe pas, que le bonheur n'est qu'une chimère, alors que ce n'est pas le cas. Quand on consulte le Seigneur connaît notre avenir, il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui est capable de nous orienter. Lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut choisir ses amis, lorsqu'on veut prendre une décision, Dieu connaît ce qui est dans l'homme, et c'est lui qui est mieux placé pour nous dire non ou oui, parce qu'il connaît la vérité. La réalité nous présente un faux être là des circonstances, un faux être là des caractères des gens. Mais la vérité, c'est ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, dans sa parole. Lorsqu'on consulte Dieu dans sa parole, lorsqu'on va vers l'Éternel pour dire « Seigneur, je veux m'engager dans ce business, je veux m'engager dans ce mariage, je veux m'engager dans cette relation. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'orientes ?» Le Seigneur te dira « Va à droite », il te dira « Va à gauche ». Quand on consulte l'Éternel,
cela nous évitera de faire des mauvais choix, cela nous évitera de prendre des mauvaises décisions et cela nous aidera à toujours bâtir sur la sûreté, sur la vérité, sur la droiture, sur la justice et le bonheur dans notre vie deviendra concret. Le bonheur est terrestre, le bonheur est céleste. Dans le ciel et sur la terre, le bonheur y est. Parce que Dieu est avec nous sur la terre, Dieu règne dans les cieux. Et partout où le Seigneur est, il y a le bonheur. Et si tu as Christ en toi dans ta vie, alors tu es heureux. Mais seulement si tu l'écoutes, seulement si tu fais sa volonté, seulement si tu apprends à le consulter en tout temps. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à consulter Dieu en tout temps. Aujourd'hui, je veux t'encourager à ne plus prendre des décisions par toi-même. Peu importe la décision que tu veux prendre. Quand tu es fâché et que tu veux prendre une décision, va dans la présence de Dieu. Quand tu es dépassé, tu ne sais pas quel choix faire, tu veux prendre une décision, va dans la présence de Dieu. Lorsque tu es face à un choix, ne sois pas pressé de faire un choix. Va dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te remplisse de l'amour de Dieu, de cette passion pour Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à dépendre parfaitement de Dieu en tout temps, que le Saint-Esprit te remplisse et que tu marches dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Que Dieu te bénisse.